tout ce qu'on ne te dit pas sur l'oignon. Pour commencer, sachez que l'oignon est riche en vitamine B6, en vitamine C, en manganèse et en fibres. Il est intéressant de savoir que la consommation régulière et fréquente d'oignons permet de limiter le risque d'apparition de certains types de cancers, tels que le cancer de l'estomac et le cancer de l'intestin. Elle permet aussi de limiter l'apparition des maladies cardiovasculaires, mais aussi l'augmentation du taux de triglycérides. Alors, les triglycérides sont tout simplement des acides gras, c'est-à-dire des lipides, qui sont une véritable source d'énergie pour notre organisme. Il faut tout de même faire très attention, car si leur taux augmente de manière importante au niveau de notre sang, eh bien cela peut provoquer des maladies cardiovasculaires ainsi que des problèmes au niveau du pancréas, comme par exemple une inflammation du pancréas appelée pancréatite. Le pancréas est tout simplement un petit organe qui a pour rôle de libérer différents types d'hormones telles que l'insuline et le glucagon pour contrôler le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Tout comme l'ail, dont j'ai fait auparavant une vidéo et que je vous conseille de regarder pour en apprendre un peu plus sur cet aliment, eh bien l'oignon joue également un rôle d'antiagrégant plaquettaire, c'est-à-dire tout simplement qu'il va limiter la formation de caillots appelés thrombus qui pourraient entraver la circulation sanguine. Cette propriété d'antiagrégant plaquettaire est permise grâce à la composition de l'oignon en composés sulfurés et en antioxydants de la famille des anthocyanines pour l'oignon rouge et des flavonoïdes pour l'oignon jaune. Les composés sulfurés sont tout simplement des molécules qui contiennent des atomes de soufre au sein de leur formule chimique. Ces composés sont aussi à l'origine de l'odeur de la laine que peut provoquer l'oignon lors de sa consommation. Il est intéressant de savoir que plus l'oignon va être coloré, plus il va être riche en antioxydants. Vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que l'on pleure lorsque l'on épluche ou que l'on râpe de l'oignon. Eh bien, tout simplement parce que l'oignon contient un composé appelé thiopropanéthial S-oxyde. Ce composé a la propriété de favoriser le larmoiement. Il est intéressant de savoir que ce composé est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'il est attiré par l'eau. Donc si vous voulez arrêter de pleurer lorsque vous coupez ou que vous hachez de l'oignon, eh bien il suffit de le rincer ou de le couper au sein d'un bol d'eau. Je tiens tout de même à vous préciser que le fait de cuire les oignons à la vapeur ou dans de l'eau bouillante, eh bien va entraîner une perte de ses nombreux bienfaits. Il est donc préférable de les cuire à la poêle ou au four. Enfin, sachez que différentes personnes peuvent présenter des troubles lors de la consommation de l'oignon, comme par exemple des ballonnements, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Donc si jamais vous êtes sujet à ce type de troubles intestinaux, eh bien évitez de consommer de l'oignon. Vous pourrez ensuite le réintégrer dans votre alimentation petit à petit à l'arrêt de ces différents symptômes. Pharmakise est ton assistant santé pour la vie. Tu peux lui poser toutes les questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit de te rendre sur le profil de ce compte.